Avant, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le déroulement du second tour des municipales pour le 28 juin. Pas de poignée de main pendant les campagnes des candidats qui devront s'adapter à la situation sanitaire. En Guyane, 7 communes sont concernées, dont celle de Matoury. Avec les mesures sanitaires, les 3 candidats doivent adapter leur course pour le fauteuil du maire. Ce sera en fonction c'est comme d'habitude, hein, rien ne change, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que nous avons 15 bureaux de vote et nous allons nous organiser de façon à ce que les règles les plus strictes au niveau sanitaire soient respectées pour éviter la prolifération du virus. Il faudrait qu'il y ait suffisamment de publicité pour inciter, pour rassurer aussi les personnes à venir s'exprimer, parce que le droit de vote est fondamental et il nous permet aussi d'avancer dans cette société. Ce sont des conditions extrêmement strictes et qui remettent en cause donc, le fonctionnement démocratique pour des élections, puisqu'on parle donc qu'il n'y aurait quasiment pas de campagne et que la campagne se ferait virtuellement sur les réseaux sociaux. Donc nous, on est prêt quelles que soient les conditions, puisque ce n'est pas nous qui décidons donc, de la date. Et si cette date est réellement maintenue le 28, nous allons tout mettre en œuvre. Effectivement, nous avons une équipe très jeune et qui utilise les réseaux sociaux et qui sera extrêmement active, plus active que lors du premier tour. Pensez-vous que ce soit totalement réaliste de pouvoir organiser une élection lorsqu'il va falloir mobiliser des milliers d'électeurs? Je suis interloqué en la matière. Maintenant, nous respectons, parce que nous sommes des démocrates, nous allons respecter la voie républicaine. Maintenant, effectivement, nous devrons faire preuve, dans ce cas, d'imagination, d'innovation, pour pouvoir interpeller les électeurs. Au premier tour, le maire sortant, Serge Smock, avait remporté 47,63% des votes, suivi par le candidat Jean-Victor Castor avec 24,17% et Jean-Pierre Romillac en troisième position avec 17,75%. Le jour du vote, le port du masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera accessible. Enfin, le Premier ministre a précisé dans le cas où le Conseil scientifique émettrait dans les 15 jours un avis défavorable que la tenue de ce scrutin pourrait être à nouveau décalée au plus tard en janvier 2021. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.